Ouais. Non, non, viens là. Jean-Claude. Voilà. Le petit truc rouge. Au drapeau. Reposez. Arme. Repos. Garde à vous. Drapeau des médaillés militaires, rejoignez votre emplacement. Récipiendaire, sortez des rangs. Non, dans le premier. Tu vas l'en dire pour toi. Non, là. Non. Non, non, non. Pourquoi de chaque côté, là? Alors, vous mettez l'autre côté. Oh, bon. Alors. Alors, le premier là-bas. Potin, deuxième. Crétin, deuxième. Alors là-bas. Ok. Pour nous. Là. Jarousseau, là. Portez. Arme. Vas-y, à côté de toi. Ouvrez le banc. Brigadier chef Pelletier Michel, au nom du président de la République, nous vous conférons la médaille militaire. Potin-Pierre. En haut, hein. Caporal-chef Potin-Pierre, au nom de du président de la République, nous vous conférons la médaille militaire.
Première classe, Chrétien Michel. Au nom du président de la République, nous vous conférons la médaille militaire. Première classe, Fourneau Robert. Au nom du président de la République, nous vous conférons la médaille militaire. Première classe, Jarousseau Jean-Pierre. Au nom du président de la République, nous vous conférons la médaille militaire. Maréchal des logis-chefs, Richard Jacques. Au nom du président de la République, nous vous conférons la médaille militaire. Fermez le banc. Médaillés, rejoignez les rangs. Avec ce pareil, toi. Excuse-moi. Drapeau, rejoignez les rangs. Il y a 60 ans, après un long processus et de difficiles négociations, dans un contexte d'exacerbation des violences, des accords étaient signés entre les représentants du gouvernement de la République française et ceux du gouvernement provisoire de la République algérienne. Signés le 18 mars 1962, les accords d'Évian prévoyaient un cessez-le-feu applicable dès le 19 mars à midi sur tout le territoire algérien. La paix n'était pas encore là, mais un horizon se dégageait pour la sortie de guerre. Avec tous les bouleversements que cela impliquait, avec tous les drames intimes et collectifs qui ont surgi, avec les violences et le cycle des représailles qui ne se sont pas éteints après le 19 mars. Pour beaucoup, sur les deux rives de la Méditerranée, il y eut un avant et un après. Il y eut une multitude de sentiments, une avalanche de ressentiments, une pluralité de réactions et de douleurs, le voisinage du soulagement et de la détresse. Cette diversité et ces blessures sont la source de la mémoire plurielle et fragmentée de la guerre d'Algérie. Pour des milliers de soldats, des appelés et des rappelés du contingent, des militaires de carrière, des forces de l'ordre de métropole et d'Afrique du Nord, c'était la possibilité d'un retour prochain dans leur foyer. C'était aussi pour certains l'amertume de la situation militaire. Près de 30 000 d'entre eux avaient été tués, près de 70 000 blessés. Parmi ceux qui sont revenus, aucun n'a oublié ce qu'il a vu, ce qu'il a vécu, ce qu'il a entendu. Près de 2 millions d'appelés et de rappelés ont servi en Afrique du Nord pendant 18, 28 ou 30 mois. Étudiants, jeunes cadres, ouvriers, agriculteurs, artisans, employés, c'est toute une génération, toute une société qui a été marquée par cette guerre et qui le reste aujourd'hui. Notre France en est l'héritière. Pour les harkis, pour les soldats membres des formations supplétives, cette date marque le début d'une tragédie. Pour beaucoup, ce fut l'heure de la violence et des représailles. Pour d'autres, ce fut l'exil, l'abandon d'une terre aimée, puis l'indifférence, voire le mépris sur une terre qui les a mal accueillis. Par la parole du chef de l'État et par la loi, la République a reconnu la singularité du sort des harkis et a ouvert le temps du pardon. Il n'est pas un pied noir, pas un rapatrié d'Algérie qui n'ait oublié la terre évanouie de ses parents. Ils ont vécu un douloureux exil. Ils ont vu leur monde s'engloutir. Ils ont connu et souffert des violences après le 19 mars.
il y eut le drame de la rue d'Isly le 26 mars 1962, dont le caractère impardonnable a été récemment reconnu par le chef de l'État. Il y eut les massacres d'Oran le 5 juillet 1962. En redisant son attachement aux rapatriés et à leurs familles, la République a rappelé avec force les douleurs de l'exil et les conditions d'arrivée en métropole. Les mémoires de la guerre d'Algérie sont douloureuses, mais elles sont précieuses. Notre mission collective est de porter un regard lucide sur les blessures du passé, de poursuivre le travail d'histoire, de vérité et de réconciliation. Pour ce 60e anniversaire, le mémorial national de la guerre d'Algérie et des combats du Maroc et de la Tunisie, situé à Paris, quai Branly, a été rénové et embelli. Ainsi, ce lieu de mémoire rend hommage aux victimes civiles et militaires, facilite la pédagogie et invite à la transmission. Pour ce 60e anniversaire, nous prenons collectivement l'engagement de continuer à enseigner la guerre d'Algérie, de faciliter l'accès aux archives, de mettre en valeur les témoignages, d'expliquer les faits et les événements, de regarder l'histoire en face, de faire dialoguer les mémoires. Pour le 60e anniversaire de la fin de la guerre d'Algérie, la France a besoin de se retrouver sereinement en un lieu et en un temps commun, de se rassembler sans polémique autour de tous ceux qui ont été touchés par ce conflit, de faire unité autour du souvenir et de la transmission. Ainsi, le 18 octobre 2022, un hommage national sera organisé à une date symbolique, celle de l'anniversaire de la promulgation de la loi reconnaissant officiellement le caractère de guerre et de combat aux événements d'Afrique du Nord, un texte qui mettait fin aux non-dits et aux litotes. Aujourd'hui, 19 mars 2022, partout en France, nous nous souvenons et nous rendons hommage aux victimes civiles et militaires de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc. Lecture du message du 19 mars par un représentant des anciens combattants. Message 19 mars 2022, voici 60 ans. Le soleil printanier est déjà haut dans le ciel bleu d'Algérie quand, dans les airs, résonnent 3 notes d'un clairon, cessez le feu. Cessez le feu en Algérie, pour mettre fin en Afrique du Nord à 10 années d'une guerre qui persiste à terre son nom. Se refusant à mettre un mot sur des mots, une hypocrisie plus d'un demi-siècle durant. Cessez le feu, solution de bon sens et de la raison, pour passer de l'ombre à la lumière, offrir les perspectives d'un avenir plus serein des deux rives de la Méditerranée. Dans la tourmente de ces années de braise, 30 000 de nos frères d'armes sont tombés face au ciel ou à la terre, les yeux ouverts vers l'au-delà, important un éclat de notre cœur, présent pour toujours en notre mémoire. Nos camarades, morts pour la France, ont accompli leur devoir de citoyens, préserver les idéaux dont nous sommes porteurs. À leurs proches, si cruellement affectés par la perte de leur chair, qui n'avait dans son cœur rien qu'un « je veux vivre », nous exprimons toute empathie. 60e anniversaire du cessez-le-feu en Algérie, indispensable rendez-vous mémorial à hauteur de l'hommage à l'endroit des victimes civiles et militaires de cette guerre. Incontournable rencontre entre notre République et son histoire. Il veille à l'enseignement et au respect des dates et des faits. Hommage à tous ces jeunes ayant grandi dans le silence étouffant de l'après-seconde guerre mondiale pour, à l'aube de leurs 20 printemps, être jetés dans les affres d'une guerre, les traumatisant à jamais. Leur parcours de vie est un enseignement précieux pour un avenir qui se conjugue au présent. Aux heures les plus sombres de notre histoire, ils ont su préserver nos institutions républicaines et sauvegarder les libertés collectives et individuelles de nos concitoyens. La France doit affirmer combien elle aime celles et ceux qui l'ont servi avec fidélité. Ils méritent un hommage particulier. La mémoire des vivants doit être transmise et visible. Jeunes filles, jeunes gens, à l'âge de lendemain plein de promesses, n'oubliez jamais que la guerre est un mal qui détruit chez l'homme
son cœur et sa bonté menacent toujours sa dignité. Vouloir vous penser la colombe sur l'arc-en-ciel et la paix implique courage et vigilance. Avec l'audace, ensemble, créons de la vie sur des mots bleus. La vie est si belle dans un si grand soleil. 19 mars 2022, 60e anniversaire du cessez-le-feu de la guerre d'Algérie. Nous vous invitons à honorer vos valeureux aînés, à porter avec nous un message de paix et de réconciliation conforme à nos valeurs. Vive la République, vive la France. Garde à vous. Hop. Il y a un sens à le donner aux gens. Hein. Ils l'ont mis à l'heure. C'est déjà lui qui... Présentez. Ah. « 19 mars 1962. Cessez-le-feu de la guerre d'Algérie. Une date de l'histoire gravée dans le marbre sur l'autel de la République. Dans un esprit de rassemblement, cette journée nationale du souvenir, c'est l'hommage solennel de la Charente-Maritime à nos 256 frères d'armes dont les noms sont gravés sur ce mémorial. Ils ont porté avec dignité les couleurs de notre drapeau. Ils étaient la jeunesse de la France. Ils rêvaient d'un autre monde. Leurs voix se sont tues. Des vies brisées en pleine jeunesse. Leur mémoire est pérenne. Aux morts. Garde à vous. Présentez. Ah. Donc, monsieur le sénateur, madame la sous-préfète, oui.
Madame et Monsieur le vice-président du conseil départemental, Madame, Messieurs les élus maires et adjoints, Madame la directrice de l'ONAC, Monsieur le président de l'association du Mémorial, mon colonel, mon capitaine, Mesdames, Messieurs les représentants des institutions civiles et militaires, Messieurs les présidents des associations d'anciens combattants, Mesdames, Messieurs les anciens combattants et médaillés militaires, Messieurs les porte-drapeaux, le jeune trompettiste et son professeur, et puis merci donc aux militaires d'être présents. Donc Mesdames, Messieurs, chers amis. Donc à l'issue de cette cérémonie, une fois que nous aurons donc salué tous les drapeaux, je vous invite à rejoindre la salle des Augustins, la ville des Augustins qui est juste derrière à 100 mètres de là, pour le pot de l'amitié. Et je vous remercie du fond du cœur d'avoir pris sur votre temps pour être présent à cette cérémonie empreinte de dignité. On peut s'asseoir. Je crois que ce soir va être 21h. On va les voir pencher devant le mémorial. Oui, oui. Bah oui. C'est normal. C'est normal. C'est un salut. Ouais, dépêche-toi, traîne pas là, traîne pas. Il est là. Michel. Il est en droit pour il est là. Moi je t'avais dit, je promis que je vois, je me dis. Je pense qu'il avait 5 ans. J'avais calculé, c'est plus de 5 ans. Bonjour Président, merci Président. On aurait dû raconter, mais il a 5 ans. Le petit son mère. Merci madame. C'est un bel exemple. Bravo. Mais dis, tu as vu? Moi, je dois en avoir deux là. Au moins 5 ans. 55. Suivez la foulée, Il n'y a pas eu trop de vent, c'est pas trop... Non, c'est bon. C'est bon. Le soleil est là. C'est bon, c'est bon. Tous les jours comme ça, c'est bon. Avec un peu de neige, j'irais mieux. On est là. Ah, ouais, non, on a vu ça quand même. Ça va? Oui. Mais les choses, ça. C'est un Pierrot. Non, j'avais pas vu mon vent. Ça va? À quoi tu le fais? À quoi tu le dis? Tu les as retrouvés? Ah ben moi, voilà. Comme si on t'a un jeune derrière. Oui. Mes compliments. Mes compliments. C'est mes compliments. Mais là, alors, on aurait dû reprendre au fur et à mesure, mais plus de 5 ans.
Bon, ben bonjour Jean-Pierre. On va se tutoyer, hein, parce que oui. maintenant, depuis le temps qu'on se connaît, c'est plus, on va pas faire, on n'est pas à la télé. Hein, donc, samedi, tu as reçu ta médaille militaire. Oui. Hein, pour tes faits pour la guerre d'Algérie. Jean-Pierre, dis-moi comment ça s'est passé, comment tu es parti, un beau jour, comment on t'a appelé, explique-moi. Bon ben, c'était pour mon service militaire, quoi. J'avais 20 ans, je suis parti le 3 juillet 1958, et mon anniversaire était le 5, je suis parti le 3, direction Poitiers, au centre des... C'était comme un centre de... Comment on appelle ça, de recrutement, et direction l'Allemagne, au CIDB, au centre d'instruction des divisions blindées, où je suis resté 3 mois, comme pilote, comme instruction de pilote de char, voilà. Voilà. Et ensuite, j'ai une petite permission de 15 jours, et ensuite, direction l'AFN, direction l'Algérie. Oui. Où j'étais incorporé au 4e régiment de chasseurs d'Afrique à El Arouche. Et t'es parti comment donc là, Je suis parti à Marseille, direction Alger, Alger en bateau évidemment, dans la cale. Je vous dis pas le voyage. C'est très folklorique et très... C'était que des militaires? C'était que des militaires, voilà. On serait dans la cale avec tous les cercueils, c'était des chaises longues, tout le monde était malade. C'était une véritable merdier. Ouais. Voilà. La traversée a duré combien de temps? Oh, environ 48 heures, quoi, je sais pas où juste. Ah oui, ah oui. Ouais. Ah oui, quand même. Oui. Bon, et puis après, j'ai été direction le Constantinois, Sétif, à El Arouche, exactement, voilà. Au 4e régiment de chasseurs d'Afrique. Et alors après, tu as piloté des chars? Et comme là-bas, ben, les chars, il n'y en avait plus, et ben nous, on s'est retrouvés. Je me suis retrouvé avec une automitrailleuse pourrie. Quand j'ai conduit pendant 2 jours, qui a failli nous faire tuer avec. On a rentré dans un pont avec. La direction a cassé. Joli boulot. Hein, alerte, direction le machin, le bordel, le pont sorti du camp, boum, dans le parapet. L'automitrailleuse est morte. Elle était déjà morte d'avance. Hein. Bon. Hein? Ouais. Bon. Alors, après, voilà, joli matériel, on avait... Et donc, tu es resté combien de temps là-bas? En Algérie? Oui. Ah, je suis resté 2 ans. Ouais, 24 mois. J'ai fait 28 mois de service militaire, avec les permissions libérables et tout. Ouais. Voilà. Voilà. Dis-moi Jean-Pierre, quand tu t'es retrouvé donc en Algérie, est-ce que tu avais des gens de Charente-Maritime, des gens du coin que tu connaissais, ou est-ce que... comment c'était? Ben, au départ, non, puis j'ai juste monsieur Henri Maudet, là, qui est venu me voir, il avait appris que j'étais là, j'étais dans ce moment-là vers Lamy, c'est la frontière tunisienne. Voilà. Je le vois arriver, je lui dis putain, mais quoi? Bah oui, nous on était dans l'unité combattante, on avait le machin, en plus on avait. Je sais pas comment ça se fait qu'il m'avait retrouvé, j'en sais rien, aucune idée. J'ai jamais posé la question d'ailleurs. Ah oui, là c'était 2 Beauvaisiens quoi. Oui. Alors là, et on n'a pas pu rester longtemps. Hein. Oui. Et autrement, c'était, il y avait personne de... Je connaissais personne.
Non, non, personne. Alors, Jean-Pierre, pour avoir cette médaille, ça se passe comment? Il faut avoir une citation. Oui. À l'ordre du régiment, quoi. Hein, qui comporte certainement des actions de combat, tu vois, oui. Qui sont certainement désignées par un fait de combat, par un rapport militaire quand le chef fait son rapport en venant, voilà, et voilà. Ou même plusieurs rapports, ça peut arriver d'en avoir plusieurs. Oui. Voilà. Cette citation, donc tu l'as eue en étant en Algérie? La citation, je l'ai eue en étant en Algérie, que j'ai été décoré par un général. Oui. Et donc après, la médaille militaire? La médaille militaire, on a le droit à faire plusieurs faits de guerre, je ne sais pas, je sais rien, oui. Je ne sais pas. Bon, c'est attribué à... Vu la valeur de la citation, ou je sais pas, aucune idée, il faut demander ça à des mecs qui connaissent plus ça que moi, parce que moi... Après, c'est toi qui l'as demandé, la médaille. Oui, après, il a fallu que je la demande. Ouais. Bah, enfin, avec les conseils de truc, il fallait que je la demande. Oui, oui. Ouais. Normalement, ils s'en est demandé comment ça se fait que je n'avais pas la médaille militaire. Alors, je dis, mais il m'a dit, il faut que tu la demandes parce que ils ont dû t'oublier. Bon, ben c'est bon. Alors j'ai demandé. Alors ça passe par les archives, après ils ont fait des recherches, comme quoi, voilà. J'ai des papiers, là, j'ai tout un tas de trucs. Oui, oui, t'as tout ce qu'il faut. Voilà. Bon, bah écoute, Jean-Pierre, je te remercie. Oui. Je te félicite. Oui. Bien sûr. Hein, ça a déjà été fait. Je te raconte pas de trucs de combat. Hein. Non. On a dit qu'on ne parlait pas. D'accord. Des faits d'armes, de ce qui s'est passé. Hein. J'y tiens pas trop. Voilà. C'est que des mauvais souvenirs. Hein. Des fois des bons, mais pas trop bons. Oui, non, mais bon, on fait une croix dessus. Voilà. Merci Jean-Pierre.